Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui, encore une fois, l'archevêque général, notre papa Albert Kankienza Mwanambo. Pour cette nouvelle année, c'est la première émission que nous faisons avec vous. Shalom et bienvenue. Merci beaucoup, shalom tonton Jaco, meilleurs vœux, bonne année. Merci. Alors, voilà, je pose déjà cette première question parce que, bon, certes, c'est une nouvelle année, 2021, mais en 2020, comment ça s'est passé par rapport à l'église Foi Abondante? Parce qu'on a passé vraiment une longue période d'épidémie, de pandémie, on va dire ça comme ça. On était en confinement, c'était difficile. Comment vous avez fait pour gérer justement les enseignements, les fidèles et même toute l'église? Mais comme vous le savez, tonton Jaco, c'est une situation à laquelle personne ne s'attendait. Donc ça a bouleversé tout l'agenda de notre ministère. Et on est resté presque 6 mois en confinement. Pas de culte, tout était complètement bouleversé. Et pour pouvoir maintenir les fidèles, il fallait aller dans les réseaux sociaux où j'ai eu à faire plusieurs enseignements dans les lives. Chaque soir en plus, chaque soir, je me suis donné cet exercice. Quand vous dites chaque soir, tous les jours? Tous les jours, tous les jours. J'étais là tous les jours en train de faire des lives, des enseignements pour édifier le corps du Christ, en même temps aussi les fidèles de la foi abondante qui pouvaient accéder, parce que vous savez que c'est pas facile chez nous ici pour que tout le monde puisse accéder à l'internet. Oui. C'est pas évident. Mais c'était pas facile. Hein. L'année 2020, ça a été une année très perturbée. Très perturbée, déjà même 21 aussi, avec le couvre-feu. Donc les choses ne sont pas exactement telles qu'on le souhaitait. Mais on s'est dit, avec la grâce de Dieu, ça finira par revenir dans l'autre. Vous avez parlé de ce couvre-feu. Je vous prends au mot par rapport justement à ce que j'avais suivi. Un homme de Dieu avait dit que le fait qu'il y ait couvre-feu, et même le 31 décembre, donc vous n'avez pas pu avoir le réveillon comme d'habitude, ce fut un manque à gagner pour les églises. Qu'est-ce que vous dites? Déjà, on n'est pas des commerçants. Lui, il a parlé de manque à gagner. Oui, mais nous ne sommes pas des commerçants. Pour parler en termes de manque à gagner, nous ne sommes pas des vendeurs de choses. Non, ce ne sont pas des boutiques, des magasins. Pour que l'on parle de manque à gagner, je pense que ce sont des propos mal placés. Parce que ça nous fait passer pour des vendeurs des vendeurs de produits le 31 décembre. Et les veillées du 31 décembre, c'est pas biblique non plus. C'est pas quelque chose... Là, vous le faites pourquoi? Mais on va pas dire que parce qu'on le fait le 31 et que cette année ça n'a pas été fait, c'est comme si on a péché contre Dieu. Non, c'est pas une histoire biblique. Moi, je me rappelle, lorsque le réveil a commencé dans ce pays, il n'y avait pas de veillée. Le 31 décembre. C'est quelque chose, une habitude qui est intervenue vers les années 90, 15, par là. Quelqu'un a dit par rapport aux déclarations que vous faites d'ailleurs chaque fin de l'année, vous déclarez des choses, vous bénissez les enfants de Dieu pour la nouvelle année. Oui, mais moi je l'ai fait le premier. Le premier, j'ai eu un culte le matin, qui n'était pas un dimanche. Et tout le monde était là. Nous avons déclaré notre pensée de l'année. Et ça n'a pas dérangé. Ça n'a rien à voir avec le réveillon. Ah non. Ça réveillon ou pas, on peut déclarer. Non, réveillon ou pas. Il y en a même qui déclarent la pensée de l'année avant le réveillon. Moi, je connais des ministères américains, 2 mois même avant la fin de l'année, qui vous parlent déjà de la vision de l'année qui vient. Et aux États-Unis, il n'y a pas de réveillon comme nous. Dans d'autres pays, il n'y en a pas aussi. Bon, c'est une habitude que nos églises de réveil avaient prise, une très bonne habitude.
Mais si on manque un réveillon pour une année, ce n'est pas un problème. Ça viendra avec les autres années. D'où vient cette idée justement de pensée de l'année? Parce qu'apparemment, c'est toutes les églises qui ont maintenant cette habitude-là d'avoir une pensée pour chaque année. C'est une inspiration de Dieu. Okay. La pensée de l'année est une inspiration divine. Jean-Louis Jaillet, qui est pour moi le père du ministère, me disait toujours l'idée, inspiration divine. Donc l'idée, il expliquait l'idée signifie l'inspiration divine. Donc à chaque fois qu'on a une idée qui vient de Dieu, une pensée de Dieu, et qu'on sait faire la pêche, Jean-Louis Jaillet disait toujours, il faut savoir faire la pêche aux idées. Okay. Et quand on fait la pêche d'une idée, d'une inspiration, et on marche sur base de cette inspiration, on y fonde sa foi, et en tant que leader, on influence tous ceux qui vous suivent à marcher dans l'idée, dans l'inspiration, à croire dans l'inspiration. Comme nous cette année, l'idée, l'inspiration, la pensée de Dieu, c'est 2021, l'année de la victoire. Okay. Et là, j'essaie de travailler tous les jours pour que les fidèles s'imprègnent et s'approprient l'idée, la victoire, et la victoire dans tous les domaines. Donc là, j'essaie d'expliquer que la victoire, nous l'avons, la victoire ne vient pas de nous. La victoire, nous ne l'avons pas par nos jeûnes prières. Mais la victoire a été acquise à la croix il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, où Christ a démoli le diable, a vaincu le diable. Il a versé son sang et il nous a octroyé la victoire. Et il nous revient aujourd'hui de revendiquer cette victoire, de la proclamer au jour le jour, dans notre travail, dans notre vie chrétienne, pour que nous menions une vie chrétienne victorieuse. Donc il nous faut connaître l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, la rédemption, c'est là où nous avons eu notre victoire. Juste pour clore ce chapitre, est-ce que la pensée de l'année peut booster la foi d'un fidèle, d'un chrétien? Beaucoup. Chaque église, chaque ministère. Parce que j'en ai vu certains qui sont déçus à la fin, qui disent, voilà, on avait dit année, la victoire, et puis voilà, l'année est finie. Oui, mais vous savez, c'est comme un jour, Bénin disait, les gens me critiquent, dans mes croisades, tous les malades ne sont pas guéris. Mais ce n'est pas moi qui guéris. C'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. Et Dieu travaille avec la foi des gens. Je les donne des guérisons, je les donne des miracles. Mais ce n'est pas moi qui guéris. Donc il y a des malades qui viennent dans des croisades et qui rentrent déçus en disant, mais bon, Dieu est injuste, il a choisi les gens à guérir. Et tout ça, ça fait partie du mystère même de Dieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et Bénin disait, Billy Graham, paix à son âme, était reconnu comme l'un des grands évangélistes de ce temps-ci, parce que Billy Graham, lui, ne prêchait que les saluts. Et Bénin dit, même Billy Graham, qui est reconnu être le grand prédicateur du salut, dans toutes ces croisades, tout le monde n'est pas sauvé. Vous comprenez? Les gens viennent, ils remplissent les stades. Parce que c'est l'apanage de Dieu. Oui, c'est l'apanage de Dieu. Donc, on a compris. Oui, la pensée est là, il faut travailler. Et il faut y croire. Il faut y croire. Il y a aussi des devoirs à accomplir, il y a des choses à faire, des obligations aussi à faire. Donc quand on parle de la pensée de la victoire, ça ne veut pas dire que allez, dormez, soyez feignants, paresseux, ne faites plus rien parce que c'est la victoire. Non, vous travaillez, continuez à travailler. Donc, il faut travailler vous êtes par rapport à la pensée de l'année. Oui, travailler par rapport à la pensée de l'année, chercher à comprendre et à pratiquer les enseignements qu'on donne sur base de l'enseignement de l'année. Appropriez-vous la pensée et je pense que ça viendra, ça viendra. En tout cas. Alors, permettez-moi de vous poser la question. On quitte l'église foi abondante. On va un petit peu en politique parce que vous êtes aussi un petit peu dedans. Il y a eu les consultations nationales lancées par le président de la République qui consultait chaque domaine, chaque secteur par rapport à la pensée qu'il avait. Alors, vous aussi, on vous a vu dans une délégation, donc dirigeant une délégation dans ces consultations du président de la République. Vous y étiez en tant que qui?
Parce que vous n'êtes plus d'ailleurs président de l'église de réveil du Congo. Euh, on a vu le cardinal être reçu comme personnalité, mais il n'est pas le président de la Cinco. Ah, Mais il a été reçu comme personnalité. Je suis une personnalité de l'église de réveil. Je suis aujourd'hui l'archevêque général. L'autorité épiscopale de cette église, le père. J'ai été élevé au rang du père de cette église. ok. Il y avait deux invitations. Une invitation pour le représentant légal, Dodo Kamba, et une invitation pour moi en tant qu'archevêque général. Ok. Bon, il s'est fait que Dodo Kamba, qui est le représentant légal, le président de l'église éveil, se retrouve aux États-Unis en soins médicaux. Et comme ça que je pensais représenter l'église. Je suis allé comme archevêque général. En même temps, j'ai dit au président de la République, je ne venais pas là comme le président de l'église réveil, mais je venais comme archevêque général. Et aussi, j'en ai profité parce que le président qui devait le faire est empêché. Donc, je ne suis pas un usurpateur. Ah, ben, alors, pourquoi, par exemple, à la place du prophète Dodo Kamba, le président, le général Rockman Sony n'est pas parti carrément parce que jusque maintenant, lui, il se dit être toujours président de l'église des réveils du Congo. Oh, ne m'amenez pas sur ce terrain-là, tonton Jaco. Juste pour savoir. Et non, je préfère ne pas répondre là-dessus. Je préfère qu'on passe à autre chose. C'est comme si vous le mettez carrément de côté. Non, non, je ne le mets pas carrément de côté, mais je suis un homme très respectueux des autres, je suis un homme poli. Et je n'aime pas profiter du micro, de la télévision, de la caméra pour parler de quelqu'un qui n'est pas avec moi. Et en tant qu'homme de Dieu, je préfère ne pas parler du général Sony sur cette question-là. Nous respectons. Alors, vous étiez là à l'issue justement de vos entretiens. Vous avez dit, on vous a tendu le micro et vous avez dit que vous avez déposé votre mémorandum. Est-ce que maintenant, là, par rapport à ce que vous avez déposé, par rapport à vos propositions, est-ce que vous avez déjà vu la réalisation ou la concrétisation de certains points que vous avez proposés au chef? Mais vous savez, dans ce genre de choses, je suis tenu au secret, au strict respect de la discrétion. J'ai eu pris la parole. J'ai fait le résumé de notre mémo au président de la République. Je lui ai dit ce qu'on attendait de lui. Il a réagi sur place. Qu'est-ce que vous lui avez dit si ce n'est pas un secret? Bon, est-ce qu'il est vraiment bon que je puisse dire en public ce que j'ai dit au président de la République en secret? Puisque c'est déjà passé. Je ne trouve pas ça trop mûr pour un responsable comme moi de révéler des choses quand je parle avec une autorité, de le révéler en public. Non, je lui ai dit des choses et certaines choses, je les vois s'accomplir. D'autres, nous attendons. Nous attendons. Comme quoi qui s'accomplissent déjà. Vous êtes trop curieux. Juste pour savoir. Mais nous lui avons demandé, d'abord nous lui avons dit que nous l'accompagnons dans cette vision de l'union sacrée que l'Église réveille, l'accompagner dans cette vision parce que nous tous, nous souhaitons aujourd'hui voir des grands changements sur le vécu quotidien du peuple congolais. Et comme lui l'a fait du Congolais sa priorité, le vécu quotidien des Congolais, le peuple d'abord, voilà pourquoi nous l'avons soutenu et nous continuons à les soutenir dans ce sens-là, pour lui montrer qu'on l'accompagne. Donc en tout cas, dans beaucoup de choses, nous voyons des signaux et nous bénissons le Seigneur. Les choses vont dans le bon sens. Vous avez parlé du vécu quotidien du Congolais. Le Congolais, le citoyen lambda a l'habitude d'écouter ça, ces genres de propos, ces genres de langage. Mais s'il faut lui expliquer maintenant clairement, pour qu'il comprenne, c'est quoi les vécus quotidiens du Congolais? Qu'est-ce que le Congolais veut? Il s'attend à quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tonton Jaco, j'ai 61 ans aujourd'hui. Encore jeune?
Oui, je le revendique. C'est visible, non? C'est visible. Et j'ai encore toute ma vigueur, j'ai Oui. toute ma force Oui, encore. oui. Je prêche 1 heure et 1 heure je fais des services. Je peux rester debout 2 heures en train encore de travailler, donc ça va. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, mon père travaillait à la Voix d'Isaïr, aujourd'hui la RTNC. Mais avec le salaire de mon père, tous les enfants allaient à l'école. Avec le salaire de mon père, on mangeait 3 fois par jour. Ok. Avec le salaire de mon père, je puis aller à l'internat, au Bas-Congo, au petit séminaire dans les Kasaï, avec le salaire de mon père, le salaire du journaliste. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel journaliste peut tenir avec son salaire, avec 5, 6, 7 enfants. Il y a eu dégradation. Voilà pourquoi on doit recourir au coupage. Voilà. Donc, aujourd'hui, le vécu quotidien, c'est celui-là. L'accès aux soins médicaux. Tout le monde, aujourd'hui, ne peut pas se faire soigner quand il est malade. Il y a des gens qui meurent pour une fièvre, parce qu'ils n'ont pas de comprimés. Il y a des gens qui meurent pour la malaria mal soignée, parce que simplement, on n'a pas d'argent. Il y a des gens dans les hôpitaux que les médecins abandonnent, ne touchent même pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ils meurent là. On ne touche pas. On ne touche même pas sous le regard indifférent des médecins. Oh là Et là. ils vous disent carrément, bon, sont bons êtres aussi maïtés. Et nombreux, c'est dans la plupart des hôpitaux ici. Oh là là. Et le vécu quotidien, c'est celui-là. Il faut que le Congolais ait accès aux soins médicaux. L'accès à l'éducation. Bravo au chef de l'État qui a fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. Il parle de 4 millions d'élèves enregistrés. Il faut que ça continue. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe... 4 millions d'élèves enregistrés qui étudient. Gratuitement. Gratuitement. Ok. Même s'il y a encore des petits problèmes par-ci, par-là, des bâtons, aussi des pots de banane sur cette vision de la gratuité. Des pots de banane. Oh oui, il y a quand même des pots de banane. Il y a des églises qui refusent carrément, des écoles qui refusent la gratuité, tout ça. Donc, vous voyez, il faut absolument. Dans ces pays, on voit beaucoup de... À l'époque, quand j'étais très jeune, j'avais 15, 17, 18 ans, les Koulouna, on les appelait les balados. Les balados, aujourd'hui, sont des Koulouna. Les Koulouna. Donc, on voit que la plupart des balados, des Koulouna, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. 90%. Ils n'ont pas été à l'école. Le système éducatif dans ce pays a été détruit à dessein. Depuis l'époque Mobutu. Et c'est arrivé jusqu'à nos jours. Ça a été détruit à dessein. À dessein. Et aujourd'hui, nous pouvons... Pour abrutir, toute une population. Vous allez par exemple au Kasaï. Dans les Kasaï, quand on étudiait là-bas, vous voyez des jeunes de 12 ans, 13 ans qui vont creuser le diamant. Et quand vous leur dites d'aller à l'école, ils vous disent en Chilova, franc en Chine et français en Chine. Donc, c'est quoi le français? C'est quoi le français? C'est manger mon argent. Chine franc à yang. Français en Chine. Et aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, à 14 ans, ce sont des enfants comme ça qui étaient polygames, qui avaient des femmes parce qu'ils creusaient leur diamant, ils avaient leur propre argent. Mais au niveau intellectuel, zéro, nul. Ok. Donc on a abouti comme ça, on a facilité l'argent, on a libéralisé l'accès au diamant et ça a abouti les gens. Et à Kinshasa, beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que ça a été détruit à dessein. Ça a été détruit à dessein. Et je pense qu'il faut abrutir les gens comme ça, ils restent à un niveau animal. Les réflexions ne viennent pas, il n'y a pas un taux élevé d'instruction et les gens ne peuvent pas nous déranger dans ce que nous faisons. Donc, il faut remonter le niveau du système éducatif. Nous encourageons le président de la République dans cette vision de la gratuité de l'enseignement. Donc, le vécu quotidien, c'est le manger. L'homme doit vivre de son salaire. Dans ce pays... L'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Nous sommes en train de faire l'émission. Le courant vient de partir. Il est parti, le courant. Oui, heureusement que nous sommes à ciel ouvert. Donc, vous comprenez, toutes ces choses, c'est pas normal. Quand vous êtes à la maison, vous avez du courant, c'est comme un miracle. Vous vous dites, on ne sait pas, ça va partir quand?
Il faut tout faire avant que ça ne reparte encore. Même que dans certains quartiers, quand le courant revient, on entend les enfants qui crient. Crier, c'est grave. Moi, quand j'étudiais à l'internat à Kabinda, chez moi, au village là-bas, et au petit séminaire où mon père m'avait envoyé étudier, les jours, le soleil, la lune brillait. On était tous dehors, on criait parce qu'on ne connaissait même pas la lumière d'électricité. Ok. C'était la lumière là, Quand de il y la avait lune. la pleine lune. Quand il y avait la pleine lune, c'était la joie. Ok. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de quartiers. Courez, c'est la fête. Tout ça, il faut que ça change. Ok. J'étais en Côte d'Ivoire, au Gabon. Les gens ont le courant 24 sur 24 heures. Une fois, j'étais au Gabon. Le courant commençait à poser un problème. J'étais dans une famille de Gabonais. Ils disaient, mais on n'a jamais connu ça dans ce pays. Mais il faut qu'ils arrangent. Il n'y avait même pas... C'est pas que le courant partait, ça commençait, ça fait... Les gens se plaignent. Ils ne connaissent même pas le délestage comme nous. Ok. Dans d'autres pays africains. À Abidjan, il y a eu 3 semaines à l'époque de Laurent Gbagbo, des coupures d'électricité. Mais la population s'est levée jusqu'à ce que Laurent Gbagbo s'est mis au travail et il a mis fin à la coupure d'électricité. Chez nous, c'est devenu, ça fait partie de notre vie. Oui. Manquer le courant, nous l'avons Ça accepté. part, ça revient, on informe personne, l'accepte. on dit rien, on s'excuse pas. Non, on ne s'excuse pas, le matériel, les télévisions, ça s'est détruit. Vous allez demander à qui? Nous ne voulons plus de délestage. Les autorités vont se mettre au travail. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Parce que, à part le fait que vous avez dit qu'il faut que le peuple se lève, oui, mais le peuple, il ne décide pas. Mais après, au niveau des décideurs, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on voit ne fût-ce qu'un semblant de changement? Bon, j'ai vu le président de la Au République. niveau des salaires, au niveau de l'eau, Il y a l'électricité. 3-4 jours, j'ai vu, il a remis un chèque de 10 milliards de francs pour l'électricité dans les milieux ruraux. Même si je n'ai pas été très d'accord avec lui, que ce soit son chèque à lui. Et Ah, vous n'avez pas été d'accord? non, je n'ai pas été très d'accord. Pourquoi? Parce que Il ne peut pas prendre son propre argent. non, aucun président aux États-Unis ou en France, un président donne l'argent. Il aurait pu dire, par exemple, j'ai réuni autour de moi des partenaires et voilà ce qu'ils m'ont remis. Voilà notre contribution. Ah, d'accord. Vous comprenez? Voilà la contribution des partenaires. Parce que les gens peuvent vous poser la question, où tu es à gaz cause 10 milliards wapi? On peut lui reposer cette question. Lui, c'est un démocrate. C'est Je 10 pense. milliards de francs congolais. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je c'est pas pense les yeux de la tête. C'est pas les yeux de la tête, mais je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'il évite Qu'il fasse ça autrement. autrement. Ah, d'accord. Ok. Kabila l'a fait, à l'Amiba, il a remis 10 millions de dollars, les gens l'ont critiqué. Où est-ce qu'il a eu l'argent? L'argent, ce n'est pas au président de faire des dons. L'opposition critiquait ça. Ok. Donc aujourd'hui, il est là, il doit veiller sur ce genre de choses. Donc ce n'est pas à lui de faire des dons. Très Comme ça. important. Très important. Alors, maintenant, il y a l'union sacrée. Cette union sacrée lancée par le chef de l'État. Comment vous comprenez ça, l'union sacrée? Est-ce un parti politique? Est-ce une plateforme, un regroupement politique? Comment vous pouvez, vous, nous expliquer cela? Parce que vous avez été avec le chef de l'État. Peut-être que vous avez eu à parler autrement en privé. Vous avez peut-être compris. Comment vous pouvez nous expliquer l'union sacrée? Bon, c'est un concept du président de la République. C'est sa vision et la bonne gouvernance. C'est un parti politique? Ce n'est pas un parti politique. Ce Un n'est pas une regroupement? plateforme. Non? C'est une vision. Ok. C'est une vision où vous avez les gens qui vous disent nous sommes du PPRD, mais nous avons adhéré à la vision du chef de Le l'État. chef de l'État. Ah. Nous restons MLC, nous restons ensemble, mais nous adhérons à la vision du chef de l'État pour l'accompagner, afin qu'il réussisse sa politique de la bonne gouvernance et pour le développement de notre pays. Pourquoi ne pas parler carrément de vision du chef de l'État? Parce qu'apparemment, quand on parle de l'union sacrée pour la nation, ça prête un petit peu à confusion parce qu'on voit le FCC et on voit l'union sacrée pour la nation. Oui, mais c'est une vision que lui il a amenée. Moi, en tant que leader, je peux amener une vision, puis j'invite. C'est pour cela qu'il a invité les gens à ce qu'il a appelé les consultations. Donc tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, tout le monde peut venir. Mais seulement,
je crains quand même. Je crains, je ne souhaite pas que ça arrive un jour. Je crains parce que ce sont des députés qui ont été élus au nom de leur parti. Aujourd'hui, qui adhèrent, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont francs dans ce qu'ils font? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est lui qui est le président de la République qu'il faut vite venir auprès de lui? Hier, ils étaient avec Kabila, qu'ils ont soutenu, qu'ils ont accompagné. Dans une plateforme. La plupart étaient dans une plateforme, ils ont soutenu Kabila. Et aujourd'hui, bon, Kabila est neutralisé, est complètement diminué. Et on voit les autres venir adhérer à la vision. Je crains que demain, qu'il y ait de frustration et qu'ils se disent, bon, on croyait que l'union sacrée était ceci, on se rend compte, et puis les gens commencent à délier leur langue, à les critiquer, à le quitter, FCC bis. ou à quitter les uns les autres encore la barque. Donc je crains, je souhaite que cela n'arrive pas. Je prie Dieu que dans les 3 ans, que le navire accoste à bon port. Puisque nous en sommes là, s'il y a un conseil que vous pouvez donner justement à ces différents acteurs, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais si j'ai, parce qu'il y a des tiraillements, oui, des si part et j'ai un d'autres. conseil, j'exhorte. Là, je vous pose la question en tant que père. Oui, moi, je n'ai pas d'exhortation. Je les exhorte à la cohésion, au respect mutuel. Ok. Nous sommes, personnellement, je suis très déçu du comportement. Au respect mutuel. Au respect mutuel. Parce qu'il n'y en a pas, à votre avis? Non, à mon avis, non. Le président a reçu ses frères Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui ne sont pas des moindres. Ce sont de grandes personnalités. Et s'ils avaient dit qu'ils sont venus avec leur cahier de charges, avec quelques propositions chef de l'État. Mais on a vu, les quelques jours qui suivaient, comment ils ont été vilipendés. À l'Union sacrée, on ne vient pas pour les postes. Ils sont venus pourquoi? Ce ne sont pas des petits-enfants. C'est quand même des personnalités qui ne viennent pas comme des enfants qui adhèrent à quelque chose parce qu'il faut adhérer. Ils viennent aussi poser des questions, même dans la Bible. Même dans la Bible, on en parlait tout à l'heure. Pierre, qui a laissé la pêche pour suivre Jésus, pose la question, mais après tout, nous gagnerons quoi en te suivant? Qu'est-ce qu'on gagne? Moi, je vivais de la pêche. Et maintenant, bon, tu m'as demandé de laisser la pêche, d'entrer dans ta vision de ville en ville, de ville en ville, de village en village. Alors, on gagne quoi dans tout ça? Et Jésus rassure et donne des garanties. Il dit, ici-bas, vous aurez le centuple sur le centuple. C'est-à-dire la prospérité, la bénédiction financière, matérielle. Vous en aurez. Et dans le monde à venir, vous aurez la vie éternelle. Pierre n'a plus posé de questions. Il a trouvé son intérêt. Si Jean-Pierre Bemba, si Moïse parlent à leur frère qui est le président de la République, nous voulons t'accompagner. Mais garantis-nous quelque chose. Ça se passera comment? C'est tout à fait normal. Ce ne sont pas des petits-enfants, ce sont des poids lourds. Et le président a besoin de la présence de ces gens-là. Oui, mais s'ils viennent pour chercher des postes, c'est tout à fait normal qu'on puisse les recadrer un petit peu pour dire il y a une manière de recadrer. C'est pas pour les postes. Ils étaient en pleine négociation. Ok. En pleine négociation, il faut se taire, laisser les négociations arriver jusqu'à la fin. Les négociations ne sont pas terminées, ce sont des langues qui se délient. À gauche, à droite, il y en a qui insultent Jean-Pierre, qui insultent Moïse. Je ne suis pas leur défenseur, mais eux, dans leur camp aussi, les gens répliquent, qui attaquent Kaboun, qui attaquent l'UDPS, c'est du ce spectacle-là. C'est pas bien. C'est pas bon pour le peuple. Non. Il faut que les acteurs politiques, les militants des partis politiques, moi je les exhorte à la paix, à l'humilité, à la simplicité et à éviter des guerres à la télévision. Ça n'aide pas le pays, ça n'aide pas le chef de l'État lui-même, ça n'aide pas l'avancement de notre pays. Donc si guerre il y a, qu'ils les traitent en interne. Aujourd'hui, MLC, pas à la télé. L'ensemble, ils sont là, dans l'Union sacrée. Parce que les négociations continuaient toujours, même quand tous les camps parlaient, mais tous ces leaders continuent à échanger. Vous voyez? Est-ce qu'il y a eu un jour un communiqué final? Nous, ensemble, MLC, nous ne voulons plus. Il n'y en a pas eu.
ils ont proposé quelque chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben, on continue à réfléchir. Au lieu de passer à la télé, de commencer à vilipender les autres. Ça n'a pas été très prudent de la part de certains hommes politiques qui ont fait ce genre de choses. Okay. Et moi, j'exhorte nos hommes politiques à la cohésion, au respect mutuel. Et à savoir respecter chacun selon son âge, ses expériences, selon ce qu'il a apporté dans ce pays, selon ce qu'il est. Ah. Alors, rentrons à l'église. Par rapport à l'église, justement. On était à l'église, on est parti en politique, on rentre à l'église. Voilà. Par rapport à cette tension qu'il y avait à un certain moment au sein de l'église des réveils du Congo, nous sommes en 2021. La tempête est-elle passée? Comme on dirait en anglais, est-ce que the storm is over? Ou bien il y a encore cette crise qui continue? Cette crise de leadership, je vais dire ça comme ça. Tonton Jaco, vous savez que partout les gens s'assemblent, l'ennemi, partout les enfants de Dieu s'assemblent, je vous l'ai dit. L'ennemi vient toujours pour perturber, pour diviser. Jésus définit bien le rôle du diable. Il dit le voleur vient pour voler, détruire et tuer. Égorger, c'est ça son rôle. Sa mission même. C'est sa mission. Sa mission. Nous sommes une jeune église qui a 20 ans d'existence, presque 16 ou 17 ans. Je dis jeune par rapport à d'autres confessions religieuses qui ont fêté les cinquantenaires, les centenaires. Nous sommes jeunes. Nous avons une autre coup. C'est le premier coup que l'église de réveil a eu. Depuis qu'elle est l'église de réveil. Cette division, cette crise. Je suis convaincu que nous sommes des adultes, des responsables. Petit à petit, nous nous rapprochons tous les uns les autres pour arriver à l'unité de l'Église, à la paix de l'Église. C'est comme ça que je lance un appel aux uns aux autres. À ce que nous puissions mettre de l'eau dans nos vins. Pour que le royaume de Dieu, parce qu'après tout c'est le royaume de Dieu qui compte. Je suis responsable. Dans ce qui est arrivé, j'ai ma part de responsabilité, comme les autres en ont aussi. Mais jusqu'où on va continuer jusqu'où, on ne va pas laisser, il faut sauver l'Église. Il faut absolument montrer l'exemple à l'Église. Cette histoire a choqué plus d'une personne. Il y a des gens peut-être qui ont abandonné la foi. Quand ils voient Kankienza, Sony, Ndomba, tout ça, c'est dit si eux le Père font ça, mais alors, il y en a qui se sentent perdus. Et je lance un appel à tous ceux-là de prier pour nous. Et le rapprochement se fait. Et moi, en tant qu'archevêque général, en tant qu'autorité épiscopale, je lance un appel aux uns aux autres à ce que nous puissions nous mettre ensemble et parler comme de grandes personnes. Et ça va sauver l'Église, ça va sauver. Vous savez que ça n'a pas été aussi vu de bon oeil, même par le chef de l'État qui est chrétien et de nouveau, dans ses courants de réveil, de voir ses pères spirituels. Je pense que là, je pense même que je présente des excuses au président de la République et à la classe politique, à tous ceux qui ont été choqués, déçus par ce spectacle. Est-ce que la tension est passée? Elle est en train de passer. Elle est vraiment en train de passer. Je suis convaincu qu'on finira par quelque chose de très positif à la gloire de Dieu. Amen. Alors, votre frère, un de vos frères, le pasteur Ngoïmou Lunda, actuellement il est aux arrêts par rapport aux propos, on a dit sécessionnistes qu'il a tenus. Mais vous avez dit que maintenant nous sommes à l'état de droit, donc il n'y a plus les arrêts, il n'y a plus tout ça, donc quelqu'un peut parler librement, peut agir quand vous avez parlé de la population. Le pasteur Ngoïmou Lunda aussi a parlé. Il est aux arrêts aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit nous sommes dans l'état de droit, il n'y a plus d'arrêt. Non, je n'ai pas voulu dire ça. Aux États-Unis, en France, partout, les grands pays, les grandes démocraties. Oui, la liberté d'expression, c'est d'ailleurs même un des points majeurs de
de la démocratie. Alors, il est aux arrêts aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Le pasteur Ngoï Mulunda est un ami, un frère pour moi. C'est l'homme qui m'a introduit même en politique. C'est lui qui m'a présenté auprès du président Kabila, Ngoï Mulunda. Je lui dois ça. C'est un frère. J'ai beaucoup d'admiration. Vous êtes allé le voir déjà? Mais c'est à Lubumbashi. Ah, moi, Lubumbashi, je suis encore ici. Oui. Mais je partirai le voir. Je compatis avec lui, avec ce qui est arrivé. Mais je ne veux pas avoir un langage sévère, dur envers lui. Plutôt, j'ai une attitude de compassion pour lui. C'est un homme de Dieu, c'est un ami que j'admire, que je respecte. Ce qui lui est arrivé. J'irai le voir quand j'aurai le temps en prison. Et par rapport à ceux qui l'ont arrêté, ils peuvent revoir un petit peu leur décision ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas expert en matière juridique. Je ne voudrais pas me prononcer dans un domaine où je n'ai pas assez de la maîtrise. Oui. Je préfère me réserver là-dessus. Le torchon brûle actuellement entre le pasteur Marcelo Tounassi et l'Église catholique. Il y a eu vraiment il y a maintenant carrément des échanges de paroles. Le pasteur Marcelo qui a déclaré que l'Église catholique était une salle d'attente pour l'enfer. Et il y a eu l'abbé Blaise de l'Église catholique qui a réagi aussi. Il y a une guerre terrible actuellement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Le pasteur Marcelo a dit ce que nous disions tous au début du réveil. C'est ce que nous disions tous vers les années 80. C'est que vous disiez. Ce que nous disions. Vous ne le dites plus. Non, je ne peux plus le dire aujourd'hui. Ce que nous disions, c'est comme ça qu'au début du réveil, des groupes de prière s'adressaient à l'Église catholique avec tous les noms. Mais Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je deviens adulte, je parle comme un adulte. Et l'Église catholique qui vous traitait d'ailleurs de Binzambi à l'époque. Oui, aujourd'hui, elle ne le fait plus. Elle nous traite d'égal en égal, une confession religieuse. Je pense qu'ils ont droit à un respect, ils ont droit à la considération. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous avons des doctrines différentes. Donc je respecte, je ne partage pas la doctrine catholique peut-être, mais ce n'est pas à moi de les juger. Ce n'est pas à moi de m'attaquer à la doctrine catholique. Parce que qu'est-ce qui prouve que la doctrine à laquelle moi j'ai cru, qui est la vérité aussi? Parce qu'il y a aussi d'autres gens qui peuvent dire, je ne peux pas être réveil. Parce qu'un réveil, là, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai mes convictions, je crois ce que j'ai cru. Je ne crois pas à Marie, je ne crois pas aux morts, je ne crois pas à ceci. Ce que prêche l'Église catholique, c'est vrai. Mais je pense que, moi personnellement, je connais quelques catholiques que je connais, pieux, craignant Dieu. J'en connais personnellement. Craignant Dieu quelquefois plus que quelques membres des églises réveil. J'ai le courage de le dire. Je connais quelques catholiques, craignant Dieu. Vous le dites peut-être parce que vous étiez aussi au petit séminaire. Mais j'ai été formé, un peu cette culture-là. J'ai été formé par eux, j'ai beaucoup de respect. Oui. J'ai été au petit séminaire. Ce petit français que je parle, je les tire de là. L'intelligence, je les tire de là. Ils m'ont formé. Donc je pense que j'ai beaucoup de respect pour eux. Et le pasteur Marcelo, je pense qu'à l'avenir... On n'a pas le droit d'attaquer les autres. Pas que le droit, mais je pense que ce que la bienséance... mais pour ça n'est pas... On ne peut pas respecter les autres. Même s'il faut en parler dans des termes polis, respectueux. Mais pas s'attaquer, pas être trop frontal. C'est pas très prudent. Vous savez, dans d'autres pays, l'Église peut vous porter plainte. Dans des pays démocratiques. En France, en Europe, l'Église vous porte plainte. Les avocats de l'Église vous portent plainte. Prouvez-nous que nous sommes une salle d'attente. Vous comprenez? Et faites ça avec les musulmans. On vous casse l'église demain. Ils sont patients, les catholiques. Mais l'abbé Blaise aussi avait réagi. Il ne faut pas encourager ça. Il ne faut pas encourager ce que l'abbé a fait. Et il ne faut pas encourager ce que l'abbé Blaise a fait. Je n'encourage pas. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Il doit réagir comme un homme de Dieu. Jésus dit, quand on vous donne un coup, une gifle dans la joue gauche, tendez la joue droite.
Les gens disent, lui, c'est un abbé catholique, mais il est chaud comme vous, les gens de l'église de Mais je l'ai suivi. Il est très Je chaud. l'ai suivi, mais il n'avait qu'encaissé les coups. Il n'avait qu'encaissé, attendre une autre jour et qu'on frappe encore. C'est ça l'attitude même d'un enfant de Dieu. Donc c'est accepter le coup. En tout cas, on a compris. Nous tendons oui. Si j'ai un conseil à donner, pas seulement au pasteur Marcelo, à beaucoup d'autres pasteurs, bon, respectons-nous les uns les autres. Restons sur notre terrain, parlons de nos choses. Nous avons des âmes à gagner. Nous aussi, nous étions des catholiques. Okay. Moi, je viens de l'église catholique. Si on m'avait prêché en attaquant mon église, je n'allais jamais me convertir. Okay. On m'a présenté l'amour de Jésus, on m'a présenté l'amour de Dieu, on m'a présenté ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça qui m'a amené à accepter Jésus. Donc il y a des gens, si on considère que c'est une église perdue, mais il faut aller avec tact, il faut aller avec beaucoup de méthodes pour gagner ce que vous voulez gagner. Vous ne pouvez pas les gagner en les attaquant, en les insultant. Ah oui, bien sûr. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous êtes occultiste, archevêque général? On vous attaque, on dit, je suis dans beaucoup d'émissions, il y a un homme de Dieu d'ailleurs qui vous attaque, qui dit que c'est vous qui avez détruit d'ailleurs la plupart de tous ces jeunes pasteurs, vous les avez emmenés dans l'occultisme. Qu'est-ce que vous dites? J'entends parler. Excusez-moi de poser cette question. Non, je vous en prie, je suis libre, ça ne me dérange pas, ça ne me déstabilise pas non plus. Les gens me parlent de ce jeune homme, ce jeune pasteur qui m'insulte d'être occultiste, d'avoir initié. Que Dieu lui pardonne. Et moi-même, je lui pardonne. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. Un jour, on a posé la question à Mitterrand. Pourquoi est-ce que vous ne citez pas les noms de Chirac qui vous attaque, qui vous insulte? Ah oui, c'était la grande guerre, Chirac et Mitterrand. Il dit non. Ne cite pas les noms de celui qui vous attaque. Jusqu'à leur vieillesse, ils ne s'entendaient même pas. Il dit, je ne cite pas les noms. Il faut éviter de citer les noms de celui qui vous attaque, qui vous insulte, ne pas trop lui donner la place qu'il n'a pas. Donc je ne veux pas ici répondre à celui-là, ces messieurs-là, pour ne pas lui donner la place qu'il n'a pas. Occultiste, je ne le suis pas. Et j'irai faire quoi dans l'occultisme? Je ne suis ni magicien, ni rosicrucien, ni franc-maçon, ni maïcarien, ni féticheur. Tout ce qui est en moi, c'est l'onction de Dieu. Tout ce qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Les miracles que nous voyons chaque fois dans vos enseignements. Si un pasteur me traite d'occultiste, parce qu'il y a des signes, il y a des manifestations inhabituelles qui se font, je vais seulement lui demander de bien lire la Bible. Des gens qui deviennent muets. Mais il n'a qu'à lire la Bible. Après, quand vous imposez la main, il n'a qu'à lire la Bible. Hier, par exemple, des gens qui deviennent aveugles. Hier, dans notre culte, j'étais en train de prêcher sur le sang de Jésus. Et tout d'un coup, un homme a fait une crise cardiaque, parce qu'il souffre de cœur. Il a eu une attaque. Et j'ai interrompu l'enseignement. J'ai prié et toute l'église a commencé à prier pour lui. L'homme est resté par terre pendant 1 heure. Tout le monde criait, amène à l'hôpital. Je dis, Jésus a dit, amène-le-moi. Donc nous l'amenons à Jésus. L'hôpital vient après. Et 1 heure après, l'homme s'est relevé. L'homme a marché. Parce que le christianisme, c'est la vie. C'est le miracle. Le christianisme, ce ne sont pas les discours. Le christianisme, ce ne sont pas les paroles persuasives. Le christianisme, Paul dit, c'est la démonstration de la puissance. Paul dit, je ne suis pas venu avec des vains discours, des paroles persuasives. Non. Le royaume de Dieu, c'est la démonstration de la puissance. Donc vous n'êtes pas occultiste. Mais je vais chercher ça pour avoir Vous n'avez initié personne. La puissance, je prie pour des gens en public. Je transfère l'onction en public. Aucun pasteur ne vous dira, l'archevêque m'a appelé dans sa chambre ou dans un lieu caché, il m'a donné quelque chose. Non, moi quand je prie, je dis aux gens, regardez ce que je fais sur cette personne, vous verrez vous-même les changements qui vont arriver dans sa vie. Je prie. Si je dois taper la veste, je tape. Si je dois oindre l'huile, je oins d'huile. Si je dois asperger l'eau, j'asperge, selon que l'esprit me conduit. Si c'est ça la magie, c'est ça l'occultisme, alors
qu'ils prennent ça comme l'occultisme. Ok, sans les finir. Ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que je pensais que ma question allait vous choquer, mais vous l'avez pris plutôt bien. Je suis habitué à ça. Ça fait plus de 30 ans que j'entends ça, magicien, féticheur. Mais en pleine émission comme ça choque. Hein? Non, ça ne me choque pas. Okay. Rassurez-vous que ça ne me choque pas. D'ailleurs, en dehors d'être présentateur de cette belle émission, vous êtes un membre de famille. Vous êtes un pasteur. Oui. Si j'étais dans ce domaine, mais j'allais commencer par vous. J'allais vous dire, mais viens, je dois vous initier. Il y a des choses que vous ignorez. Non, nous sommes des enfants de lumière. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à la lumière des Écritures. N'est-ce pas? En tout cas. Je n'ai rien envié à un rosicrucien. Je n'ai rien envié à un franc-maçon. Je n'ai rien envié à un féticheur, à un marabout. Le pouvoir que je détiens est plus puissant que toutes ces choses-là. Le pouvoir que je détiens est supérieur à toutes ces choses. Donc je demande à ce prédicateur de se convertir, de se repentir et de rechercher le Dieu vivant. De plus parler de vous dans ce sens. Non, il peut continuer à parler. Moi, je ne vais pas l'empêcher. Il peut continuer à parler. Mais qu'il recherche Dieu. Pour que quand il recherchera Dieu, Dieu va lui dire, arrête de faire ce que tu dis là. Ces gens-là ne sont pas dans ces choses-là. C'est tout. Un petit mot pour la fin. Nous sommes en 2021. Foi abondante. La victoire. La victoire. 2021, c'est la victoire. La victoire dans tous les domaines. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent. Aux étudiants, aux élèves, aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, aux hommes politiques, aux pasteurs. Je voudrais leur dire en tant qu'archevêque général, je viens vous dire que la victoire vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Vous avez échoué, vous avez pleuré quelque part, mais cette année, le Dieu qui m'a établi me dit de vous dire, c'est l'année de la victoire. Confessez la victoire, déclarez la victoire, proclamez la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Archevêque général, merci. C'est moi qui vous remercie et vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous pensez qu'on peut partager. Les portes de la maison sont ouvertes. Oui, vous parlez bien et vous réfléchissez bien. J'aime vos analyses. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.